Eh bien, voilà, nous sommes enfin avec Mary sur la vidéo du point N, qu'on va bien définir. Et je suis seul à l'image parce qu'on a eu tant et tant de problèmes pour faire cette vidéo. Ça fait un moment qu'elle traîne, on a toujours des problèmes, on n'arrive pas à la faire. Et donc, on s'est résolu de ne pas avoir l'image de Mary. Mais je suis Euh, là, coucou. mais tu es là. Et, euh, et donc, voilà, tant pis. On a préféré faire la vidéo maintenant que d'encore attendre que les problèmes se règlent. Bon, voilà. Voilà. Donc en fait, bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 33e vidéo. Nous sommes toujours dans les 3 points et nous allons commencer à parler du point nourriture. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre, on le rappelle, dans les 3 points puisque nous devons les faire évoluer ensemble. Mais tout d'abord, Georges, rappelons que l'évolution se fait d'abord de manière personnelle. C'est hyper important. Le développement personnel, le développement spirituel, c'est une histoire personnelle et intime. Il ne faut pas chercher les groupes, il ne faut pas... ça se développe en privé, Seul. au plus profond de nous-mêmes, seul. Ouais, D'accord. tout à Ouais. fait. Tu avais un petit exemple, celui du sauveteur et du maître nageur, je pense. Ah oui, voilà. Euh, Parce que tu vois, on nous sommes hyper programmés. Nous Mhm. en parlerons après les 3 points de la programmation. Et nous avons toutes sortes de pensées et de comportements qui ne sont pas tout à fait naturels, qui sont programmés. Et souvent, quand on dit, non, non, il faut t'occuper de toi personnellement. L'évolution, c'est quelque chose de profond et d'intime. Ils prennent ça souvent pour de l'égoïsme, moi Voilà, d'abord, ouais. ou tu vois, c'est parfois mal perçu. Alors, je cite souvent l'exemple d'un Du gars maître nageur. voilà, un gars qui se promène sur la plage et il voit quelqu'un se noyer. Ah, mais il ne sait pas nager, mais bon, il y a des gens qui vont, enfin, c'est une catastrophe. Et il se dit, oh ben écoute, moi, je le sens dans mon cœur, j'ai envie de faire ça. Je vais aider, je vais sauver les gens de la noyade. Je vais devenir un maître nageur et je vais sauver les gens de la noyade. C'est super bien. Mais pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir développer sa musculature, sa maîtrise de la nage. Il doit devenir un très bon nageur, avoir une excellente condition physique. Il va devoir apprendre le secourisme. Il va devoir faire beaucoup de choses pour lui-même. Avoir les C'est-à-dire, bases d'abord. pour pouvoir aller sauver quelqu'un de la noyade sans te noyer avec, tu dois te développer personnellement. Alors, des gens, beaucoup, et c'est louable, ce sont de très bonnes intentions, parlent qu'ils veulent faire de la guérison, faire des choses, aider les gens, tout ça, ce qui est très bien. Mais vous ne saurez rien faire de réellement concret si vous ne vous guérissez pas vous-même. Vous ne Mhm. pouvez pas apporter à un autre ce que vous n'avez pas trouvé pour vous. Ça rejoint un peu les vidéos qu'on a fait avec passeur, sur le thème de passeur d'âme, où on parlait des chakras de base qui devaient être bien ancrés avant de pouvoir faire descendre la lumière dedans. Ça rejoint un peu cette idée, non? Oui, ça rejoint un peu cette idée. Mais je pense que ce genre de choses, on l'a déjà un peu dit, mais c'est toujours bon de le répéter, parce qu'ici, au niveau des 3 points, c'est essentiel. Ouais, Ça, il c'est faut très bien important. comprendre ça. Et donc, c'est en évoluant en soi qu'on fait évoluer le groupe. Et forcément, si ta personnalité se développe, qu'elle se renforce, qu'elle devient spirituelle, eh bien, euh, automatiquement, ça va rayonner sur le monde, sur les autres. Que tu le veuilles ou non, tu vas apporter quelque chose. Tu Mhm. vois? Et donc, euh,
l'aide, l'impact que l'on a sur le monde et ce qu'on peut apporter du monde, c'est une conséquence de ce que l'on est. Tu vois? De notre développement personnel et intime. Voilà. Donc, soyons, et de ça, nous ferons. C'est automatique. Le but D'accord. ne peut pas être d'aider les autres. Aider les autres, apporter quelque chose aux autres, ça sera une conséquence de l'éveil et du travail que tu as en toi. De sa propre évolution. Ça, Ouais. c'est extrêmement important à bien comprendre au départ. Mais en fait, les fonctions comme les 3 points ou les chakras, ils sont faits pour fonctionner correctement. Alors d'où viennent ces dysfonctionnements? Ah oui, tu fais bien de le noter. Notre mécanique humaine, énergétique, comme on dit, et physique, c'est créé à la base pour bien fonctionner. Et c'est un petit peu... Donc, c'est comme si tu achetais une voiture, une merveille de technologie qui ne peut pas s'user, qui est magnifique, et que tu l'utilises mal. Tu vois, c'est une voiture, par exemple, qui est faite pour aller sur les grandes routes et tu fais du tout-terrain avec. Tu vois, Ouais. tu vois, tu ne mets pas la bonne qualité de carburant dedans. Tu mets du Ouais. diesel à la place de l'essence, enfin, C'est l'utilisation qui est mal faite qui fait que ça que ça voilà. dysfonctionne. Les dysfonctionnements viennent d'une mauvaise Mauvaise utilisation gestion. Ok. du véhicule que nous sommes. Tu vois? Ouais. C'est une mauvaise gestion. Alors le point N, c'est de l'énergie qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, vers notre centre, c'est bien ça? Voilà, on va approfondir dans les points positifs, mais d'entrée de jeu, on va dire déjà que le sens spirituel du point N, c'est de recevoir de l'extérieur. Ouais. En 2 points, recevoir de l'extérieur et aimer ce qu'on reçoit. Ça demande un sacré lâcher prise finalement. Non, ça demande juste une déprogrammation. Tu vas voir, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Les dysfonctionnements, c'est une mauvaise utilisation qui est due à une mauvaise compréhension, mais surtout, à une programmation qui vous enferme dans un cadre. On doit manger ceci, on ne doit pas manger comme ça, cette nourriture est mauvaise, celle-là est bonne. Enfin, il y a la culpabilité aussi de manger quelque chose de bon pendant que d'autres ont faim, ou que ça va te faire grossir. En fait, on enferme le point N dans une coque négative. Tu Oui, vois? mais justement, parlons-en, il y a plusieurs stades en fait dans le point nourriture. Tu as donc le point 0 qui est commun aux animaux. Ah Tu as le oui. point négatif et tu as aussi son évolution positive. Mais aujourd'hui, on va parler que du point plutôt négatif. Oui, C'est la bien ça? vidéo est concentrée sur le point négatif. Donc, je mets le premier dessin. Ouais. Et sur le premier dessin, qu'est-ce que nous voyons? Que, évidemment, comme tu dis, il y a le point 0 au centre. En bas, il y a le négatif avec un côté excès plus ou excès en moins. Ouais. Et nous avons au-dessus, évidemment, le positif, l'évolution. Mhm. Alors, sur le côté gauche, j'ai mis priorité ressenti intérieur vers le haut. Et vers le bas, priorité intelligence. Alors, il n'y a pas que la programmation qui nous fait tout déformer. Il y a, comme je disais toujours, on met l'intelligence sur le piédestal, mais on met aussi, évidemment, ça se tient, l'esprit, notre système de pensée au premier plan. Ouais. Alors, on va prendre pour exemple, on voit beaucoup maintenant les jeunes enfants passer leur vie sur des GSM ou sur des petites Sur les tablettes, tout écrans. ça. Ouais. Et ce qui a pour effet
de mettre en avant leur pensée, leur mental. Plus ils avancent, plus ils se détachent d'eux-mêmes. Ils n'ont plus de contact vraiment avec leur corps et leur ressenti. Ils sont déconnectés de leur ressenti, en fait. Ils sont déconnectés. L'intelligence, l'esprit est canalisé sur le sommet, les pensées, et ils ne ressentent presque plus leur corps, et se détachent de leur corps, de leur ressenti, et se détachent même, c'est un exploit, peu à peu se détachent des réalités du monde physique. Oui. Ça peut aller jusqu'à oublier de manger ou oublier d'aller aux toilettes. Tout à fait. C'est complètement fou. On connaît, bon, ce sont des cas extrêmes, mais on connaît des morts à cause de ça. Ils n'ont plus mangé, Ouais, bien non sûr. plus. Et pas dormir non plus, ils jouent pendant... Voilà, c'est extrême, bien sûr, mais voilà un peu ce que c'est. Et il est hors de question, même pour certains, de revenir au monde réel. C'est devenu vraiment une drogue, un refuge. Ils sont littéralement enfermés dans une bulle d'illusion, d'un monde C'est qui une fuite n'existe de pas. l'incarnation, alors. C'est une prison. Parce que C'est une fuite de prison. l'incarnation, quand on dit fuir l'incarnation, fuir la vie, c'est une volonté. C'est le résultat de conception et de pensée. Et c'est un calcul, si tu veux. Ouais. Mais là, non, c'est un emprisonnement cérébral. Bon, on ne va pas en parler plus, mais c'était pour dire que l'intelligence, l'esprit qui n'est pas relié au reste, est volatile et extrêmement influençable. Notre esprit qui n'est pas soutenu par notre corps et nos ressentis spirituels qui y sont, est manipulable. Vraiment, on en fait ce À qu'on en volonté. veut. Oui, oui, oui. Ouais. Donc en fait, c'est quand l'esprit domine le corps, qu'il le dévie, il se base uniquement sur l'aspect extérieur et les apparences des choses. C'est ça? L'intelligence Ouais. ne tient compte que de l'apparence des choses, que des choses qu'on lui dit, qu'on lui présente, qu'on lui montre, qu'on insiste. Il en tient compte et il a la mauvaise habitude de tout prendre pour vrai. Et c'est là que les programmations arrivent. C'est par ce biais-là qu'on peut programmer facilement quelqu'un. Alors, quand l'esprit n'est pas connecté au reste, il est sauvage. On va dire ça comme ça. Et donc, il prend pour vrai tout ce qui l'entoure. Et donc, ce que son corps va lui transmettre, il ne va pas l'accepter. Il va imposer à son corps la vision qu'on lui insuffle. Tu comprends? Ouais. Comme tu dois être mince, tu dois être... si on voit pas tes os, tu n'es pas jolie. Enfin, je prends des exemples un petit peu... Ouais, mais tu c'est vois? tellement vrai. Dans la Mais- société actuelle, Voilà. Et donc, il ne va pas tenir compte des réalités de son corps et de la réalité de ses ressentis. Il va imposer le modèle que le monde lui présente à son corps. Et de là viennent les distorsions. mais comment on arrive à ça, en fait? C'est par le manque de confiance, simplement, qu'on s'habitue à tous ces rituels et au confort des habitudes. Attends, parce que j'ai mal mis mon casque. Ben, c'est comme je dis toujours, c'est le poussin qui vient au monde dans un poulailler, voit le monde comme ça, et c'est comme ça. Tu vois? Le poussin qui vient au monde comme ça, c'est ça que tu dis? Comment? Le poussin vient au monde comme ça? Ah non, dans un élevage? Oui, dans un élevage, ben pour lui, c'est ça la vie, quoi. Il ne connaît rien d'autre. Ah oui, ok. Donc c'est Et- quand on est de nouveau coupé de ses ressentis, ça, de ses propres ressentis. Et voilà. Parce qu'en plus, une partie de ta vie, on te dit, parallèlement, on te fait savoir que tu n'es rien. Et que tu dois suivre bien ce que les autres te disent pour devenir une bonne poule, quoi. Tu vois? Et tu ignores tes mémoires profondes, tu ignores tout ça. Ben, tu prends tout pour réel. Ça, c'est l'intelligence. Ouais. Voilà. Donc, Alors qu'en réalité, quand il y a pas de règles, mais ça fait peur, pas de règles.
Ah, là, justement, les programmations sont des règles. Des règles et des règles. Le monde t'impose des règles. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment... Il y a des méthodes, il y a des méthodes pour se déprogrammer, pour reconnaître les programmations, pour remettre tout en ordre. Mais à partir du moment où tu vas vers le positif, là, le terrain est vierge. Ça veut dire que ton évolution, ta propre évolution, elle est personnelle, elle est unique, il n'y en a pas d'autre. Je sais que les gens, évidemment, on est tous intoxiqués par le manque de confiance en soi. Ils ont besoin de se rapprocher à des écrits qui sont notés, qui ont dit ça c'est bien. Ils ont besoin de protocoles, ils ont besoin de modes d'emploi, ils ont besoin de suivre un groupe, de suivre des groupes, ils ont besoin d'un chemin tout tracé, de rituels. Ils ont besoin qu'on leur trace un chemin. Mais hélas, le spirituel réel, il est inscrit en vous. C'est votre acquis profond qui prend la place et qui prend l'autorité. Et de votre vie que vous avez ici, vous l'améliorez encore. Tu vois? Mais chaque être vivant est un univers différent à lui seul. Et rien n'est comparable d'une personne à l'autre sur le chemin spirituel. C'est pour ça que je reviens encore une fois, parce que ça se voit sur divers plans. Ouais. C'est intime et personnel. Personnel, ouais. Par exemple, les guides, ceux avec qui je suis en contact, jamais ne diront « tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça ». Ils te disent, voilà comment ça marche. Ils disent, voilà, les choses, ça va comme ça, ça va comme ça. Mais jamais ils ne te diront, tu dois faire ceci ou tu dois faire cela. Jamais. Ok. Il n'y a rien à acheter, mais tout est à harmoniser simplement, à remettre en ordre. Il n'y a rien à acheter, non. Il faut, faut juste remettre des choses à leur place. Ouais. Alors, dans ton premier petit dessin, quand on descend donc du point 0 en côté négatif, on a un excès positif et un excès négatif. Voici le deuxième dessin. Ah, voilà le dessin 2 où on voit, on part. Il y a le positif au-dessus, bien sûr. Il y a le point 0 au centre, enfin, vers le dessus. Ouais. Et comme tu dis, on a un excès plus d'un côté et un excès moins de l'autre. Pourquoi? Parce que dans la nature, donc le point 0 naturel, il y a une tendance, j'aurais peut-être dû mettre tendance à la place d'excès, mais enfin bon, il y a des tendances aux fluctuations. Donc il n'y a pas une règle fixe. Il n'y a pas de règle qui te dit, ah, pour être bien dans ton point, tu dois manger beaucoup, tu dois manger très peu, tu dois... Non, il n'y a pas cette règle-là. Ça dépend du corps, de la saison, de la race, de l'espèce, de ton gabarit, d'un tas de paramètres en fait. On va simplifier en disant tout simplement que dans une année, la quantité de nourriture disponible varie. Aussi, ouais. Il y a des saisons où la nourriture est abondante, et à l'approche de l'hiver, l'animal, on va beaucoup parler d'animaux parce qu'ils sont sur le point 0, l'animal va stocker, va manger plus que la normale en préparation de l'hiver. Ouais. Et puis ils hivernent ou hibernent. Voilà. Et là, ils sont dans la tendance moins, dans l'excès moins. Ils sont en jeûne, en fait. Ils sont en jeûne. De plus, même au courant de l'année, il y a des espèces animales sans raison de disponibilité et vont d'elles-mêmes s'imposer un jeûne. Comme il y a un certain poisson, tu m'as expliqué une fois. Oui, c'est un Égyptien qui m'expliquait ça, que les barracudas
Ah, c'est les barracudas. Oui, le barracuda, c'est un animal terrible. On parle toujours des requins, mais le barracuda, c'est incroyable. Euh, la nature l'a réglé d'une certaine manière qu'à un moment donné, il a une dent qui pousse et qui lui traverse la mâchoire. Et on peut dire ça lui cloue le bec, il ne sait plus manger. Et donc, la nature et lui-même s'imposent naturellement une période de jeûne. Sinon, il détruirait toutes les autres races de petits poissons, quelque chose comme Je ça. pense que sinon, les barracudas il y aurait plus que ça dans l'eau. Hein. Il n'y aurait plus que ça. Et, euh, et pour lui-même, pour sa santé, ça doit être bénéfique aussi. La nature ne fait jamais quelque chose qui va te faire du tort. Oui, ça a sa raison d'être, bien sûr. Ça a sa raison d'être. Donc, nous avons d'un point naturel au point zéro des fluctuations en excès d'un côté ou de l'autre. Ok. Mais maintenant, voyons un peu le négatif. Donc, on va dire en gros 3 tendances dans le négatif. On a celle au Ouais. centre qui est le dédain, l'indifférence. Et ça n'existe pas dans la nature. Le dédain, c'est quelque chose, effectivement, qui n'existe pas dans la nature. Ça vient de l'esprit, ça vient du comportement humain. Donc, voilà, pour le dédain. Ouais. Quand on en a parlé un petit peu avec ceux qui sont omnubilés par les jeux électroniques, Oui, tu oui, vois, voilà. ils ont un dédain de la nourriture. Ils ont un Une dédain. indifférence. Ils ne veulent rien de- recevoir. Tout ce qu'ils veulent est là. Tu vois, et il y a un dédain. C'est pas spécialement un refus. Ça sort de leur réalité. Tu vois? Ouais. Ok. Donc ça, c'est un point négatif qui vient purement de l'esprit. Maintenant, nous avons, par exemple, on va commencer par l'excès négatif en excès plus. Donc c'est le côté gauche. Oui. On va dire en gros, excès plus, c'est la boulimie, c'est manger beaucoup. Trop. À se faire vomir. Oui, par exemple, ça c'est l'extrême, c'est l'extrême, c'est la boulimie. Et alors j'ai placé la nourriture est un réconfort ou un plaisir, profiter bon vivant et Mhm. compensation. Euh, Ça pourrait être pris pour un point positif. Voilà, j'ai mis Puisque tu ça. as du plaisir à manger, mais c'est pas... Voilà, j'ai mis ça dans un cadre orange. Ouais. Et pour bien souligner que ce n'est pas purement négatif. Ça pourrait être des points positifs. Mais ce qui fait la différence dans le Ouais. cadre orange entre un point positif et un point négatif, c'est la raison pour laquelle on fait ça. Tout Ouais. est là. Dans la boulimie, c'est de la compensation. Par exemple, la boulimie peut être, dans les 3 données qu'on a mis là, Mhm. ça peut être un recul de la vie. C'est-à-dire, Une fuite. je ne suis pas compétent dans la vie, on ne m'aime pas, c'est bien, tu ne te sens pas un rôle à jouer dans la société, et tu te replies, et tu te sers de la nourriture comme d'un plaisir, d'un réconfort. Tu vois? Ouais. C'est encore un manque d'estime de soi, de nouveau. C'est un manque d'estime de soi. Tu n'es pas beau, tu n'es pas compétent, tu ne brilles pas en société en fait. Tout le monde t'a bien fait comprendre que tu n'es rien. Et Ouais. tu les crois. C'est l'intelligence, elle croit tout ce qu'on lui raconte. Ouais. Et donc, tu te replies. C'est une fuite de la vie, tu vois? C'est le positif déformé. Parce qu'en positif, c'est très bien de manger. Quand tu es dans le monde hormonal, dans le point zéro, Ouais. tu as le monde hormonal qui te soutient, qui te Mhm. donne des récompenses pour que tu te sentes bien quand tu fais quelque chose que tu dois faire.
Quand tu exécutes la volonté d'un point, tu as une récompense, tu te sens bien. Tu vois? Mhm. Et donc, euh, ce n'est pas une mauvaise chose d'aimer la nourriture et de bien manger, de jouir de la nourriture. C'est même très positif. Tu Ouais. vois? Et ce qui fait la différence alors entre la boulimie et le côté positif de ce point zéro, c'est la manière dont tu manges avec gratitude et que tu touches au sacré, que tu te laisses aimer par la nourriture. C'est ça la différence? Tout à Plutôt que fait. de se remplir plutôt que de se remplir de nourriture pour essayer de combler un vide qui n'existe pas puisqu'on a tout en nous, on manque justement de gratitude et de sacré. On ne se laisse pas aimer de la terre-mère, Voilà. c'est ça? Parce que on est branché uniquement sur le repli. Je me cache dans mon coin et je me fais des plaisirs comme je peux. Et souvent, c'est la nourriture. Tu Est-ce vois? qu'on peut par exemple lier ça aux personnes qui fument? C'est un peu ça ou pas? Euh, Ça peut. Ça peut. Je n'y ai pas vraiment pensé. Mais ça peut. Tu vois, Ça peut. tu Mais compenses par un... je ne vais pas parler de fumer ici parce que après, si je dis le pour et le contre, on pourrait m'accuser d'inciter les gens à fumer ou de culpabiliser encore et encore et encore ceux qui fument. Hein? Ouais, Donc, je ne vais pas rentrer sur... c'est un ouais, domaine plus particulier. d'accord. Donc Maintenant, on était à la boulimie déformée. la boulimie déformée, Ouais. c'est-à-dire que ça pourrait être positif, tout dépend de l'état d'esprit qui est Dans derrière. lequel tu le fais. Ok. Alors, ce qui est dans le domaine de l'excès plus, j'ai mis boulimie parce que c'est l'excès connu, hein, Extrême, hein, oui, bien l'extrême, sûr. eh bien, c'est on abandonne, on ne se bat plus, Ouais. tu C'est vois. un remplissage, une fuite de la vie. Ça, c'est le côté vraiment négatif. C'est le repli sur soi, comme j'ai dit. Donc, Mhm. le positif au-dessus, le positif déformé, trouve ses raisons dans le négatif rouge, entre Ouais. parenthèses rouges, tu vois. Ce sont ces données qui sont dans la parenthèse rouge qui font que ceux de la parenthèse, c'est les raisons qui font que ceux de la parenthèse orange sont négatifs. Donc, il y a aussi la dépendance. On est dans le monde hormonal et on dépend des récompenses hormonales. Tu vois? Ouais, C'est, c'est- tout à fait. et il faut savoir que les récompenses hormonales agissent vraiment comme une drogue. C'est bien, ça peut vraiment devenir une dépendance pareille à de la drogue. Mhm. Bah, le sucre est reconnu comme une drogue, hein, Oui, oui, oui. entre autres. Tout dépend de comment on voit le sucre, de quel rôle on lui donne. Oui, bien sûr. Toujours, tout, quel que soit ce que tu fais, ne peut, c'est pas ce que tu fais qui peut être taxé de spirituel ou non. C'est les raisons pour lesquelles tu le fais. C'est ça qui fait qu'un acte est spirituel ou ne l'est pas. Ça dépend de ton état d'esprit, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ok, d'accord. C'est ça qui donne la valeur d'un acte. C'est pourquoi tu le fais. La raison profonde. Tu vois? Ouais, ok. Donc, nous avons dit la dépendance, le manque Ouais. d'estime de soi, et évidemment, on va le trouver absolument partout, comme la culpabilité. Mhm. Et ça, voilà, on va dire que tout le côté négatif de l'excès plus, Positif, enfin positif on plus. peut appeler ça un suicide passif. Ouais. Tu vois? C'est pas que tu te donnes la mort, mais tu te recules de la vie, tu te recules de plus en plus et tu sombres, tu vois? En te maintenant dans un certain, Dans une survie qui ne l'est dans une pas. survie, voilà, dans une survie avec le plaisir que t'apportent les excès que tu fais. Mhm. Bon. Ok. Et alors, on va passer à l'autre extrême, par exemple, donc à l'anorexie. Donc, c'est l'abstinence totale de nourriture. C'est Euh, le jeûne, ça peut être le jeûne. Enfin, certaines formes de jeûne, parce qu'il y en a qui sont positifs pour faire un nettoyage du corps.
Voilà. À mon, Tout à dépend mon de l'idée. sens. Tu le vois, tu me le dis. Tout dépend de la raison pour laquelle tu le... Oui, Dans l'alimentation, négative, il y a plusieurs points. On va parler de la méfiance envers les nourritures empoisonnées. Parce qu'on ne va pas se leurrer, autant voir la réalité, les nourritures industrielles de grande surface, enfin, tout ça, elles sont de mauvaise qualité et empoisonnées. Il y a des ouvrages sur le sujet, vous oui. informer, mais Il bon, y a plein de vidéos aussi. voilà. C'est vrai que c'est peut-être dur de foncer et de chercher à voir la réalité, mais ça fait partie de l'évolution. Si Exactement. Ouais. tu fouilles la réalité, tu ne toucheras pas le vrai spirituel. Comme je disais dans une autre vidéo, eh bien, tu dois d'abord aborder la réalité négative pour ensuite toucher la réalité positive. Ouais. Mais la méfiance peut parfois être une forme négative de la prudence. Donc, Pas parfois. La méfiance est la forme négative de la prudence. ok. Voilà. Et comment on fait alors? T'avais pas un exemple avec le moine qui était emprisonné? Ah, on va parler du moine. Je l'aime bien celui-là. Le moine qui, le moine qui a été emprisonné et qui était très spirituel, très dans la foi, dans la gratitude, dans tout ce qui est bon, quoi. Bon. Et on lui servait de l'eau croupie. Et ne parlons pas de la nourriture solide, mais l'eau, elle venait des douves. Il n'y avait pas de WC à l'époque, je te dis pas ce qu'il y avait dans les douves. Hein. Bon, Non, ne le dis pas. je ne le dis pas. Pourtant, Non. j'avais envie. Enfin, bon, allez. Et donc, il prenait le bol avec gratitude. Il avait la notion du sacré. Et il priait sur le bol. Et les gardiens, d'ailleurs c'est comme ça qu'on le sait, ils ont été étonnés, ils l'ont noté, eux voyaient que l'eau devenait claire comme du cristal. Waouh. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça Qu'il a veut réussi dire à faire monter la vibration de sa nourriture. il a fait monter l'eau en vibration. Il a fait monter les vibrations de l'eau. C'est ce que je vous l'ai dit. Et euh, dans une haute vibration, il n'y a pas de nocif. Ça ne peut pas. Le nocif est de basse vibration ou de vibration zéro. Il ne peut pas être dans l'énergie positive. La réelle énergie positive. Ouais. Maintenant, si tu prends une nourriture qui est de bonne qualité, qui est naturelle, qui n'a pas de poison, tout ça, mais que tu la manges, que tu l'abordes avant de la manger dans un mauvais état d'esprit. Oh, le bio, c'est cher, on s'est arnaqué, et puis est-ce que c'est vraiment du bio? Et puis tu es énervé, et puis c'est pas bien préparé, c'est pas bon, enfin, tu es dans un contexte négatif. Tu vois? Eh Ouais. bien, même si la nourriture est valable, tu vas la faire descendre en vibration. Mhm. À partir du moment qu'elle descend en vibration, elle est sur un monde négatif. Et comme la basse vibration va être une énergie de mort, Ouais. elles vont apparaître, Les artisans de la décomposition. voilà. Et certains sont quasiment instantanés. Et il ne faut pas croire qu'ils prennent le bus ou le train pour arriver, ils peuvent apparaître spontanément à l'endroit où il Ils y sont a. attirés comme par un parfum. Voilà. Et donc, mais c'est des phénomènes dimensionnels. On parle des artisans de la décomposition d'une dimension éthérique. Donc, Oui, oui. eux, la vitesse, c'est pas un problème pour eux. Et donc, dans un état d'esprit négatif, tu peux manger de la bonne nourriture qui ne va pas te convenir, qui va te faire du mal. D'accord. Donc quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer du bio, il peut tout à fait transmuter la nourriture et faire monter la vibration de la nourriture. Absolument. Et Absolument. quelqu'un qui mange du bio peut la faire baisser simplement parce que il mange en vitesse, il n'y apporte pas de l'importance, il n'est pas dans la gratitude, ce genre de choses. Donc pouf, Voilà. la vibration va baisser, va chuter. Voilà. Et donc, attention. Attention, il faut quand même le dire. Je parle de réalité. Je parle de Ouais. phénomène réel.
Et donc, il ne suffit pas de te dire, ah ben, je peux aller bouffer n'importe quoi, il suffit que je pense que c'est bon et ce sera bon. Non. Ce que vous avez dans la tête, c'est du vent. C'est des trucs qui vont, qui viennent. Ça n'a pas beaucoup d'effet. Ah, on peut pas aller à la friterie tous les jours. Ah, oui. Et donc, c'est ce que tu as en toi, profondément en toi. Si l'amour, le sacré a commencé à s'intégrer en toi et à rayonner, qu'il est bien là présent, tu le sens. C'est avec ça, c'est avec cet amour que tu vas faire monter en vibration, et pas avec une pensée. Donc, aussi réel qu'est le phénomène de faire monter la nourriture en vibration, aussi réel il faut que tu aies réellement le sacré, le divin, l'amour en toi. Je ne dis pas à 100%, hein, on avance, on va à un autre niveau, mais tu comprends, il ne faut pas... il faut pas voir les choses du côté de l'intelligence. Il faut la voir du côté du ressenti. Les choses réelles se ressentent, elles sont là, elles vivent en toi. Oui, on parle de cœur et d'amour. Un petit chat qui passe. Mais pas en tant que pensée et conception, en tant que réalité intérieure. Attention, c'est toute une différence. Ok. Alors, il y a aussi ceux qui tombent dans l'anorexie par rapport à une recherche de santé ou avoir de l'énergie. Là encore, toujours, c'est la même chose. Vouloir être en bonne santé et être énergique, oui, c'est positif. C'est positif. Mais si tu le fais en lien avec l'apparence, en lien avec la vivacité, enfin que c'est pour toi une façon d'être quelqu'un dans la société et d'être admiré par les autres, c'est négatif. Ok. Si tu le fais parce que tu le ressens comme ça, quand je mange, quand même, je mange un peu beaucoup et je sens que je suis lourd, je ne suis pas bien. Mais si je mange moins, que je fais un autre régime alimentaire, que je mange moins, meilleure qualité, tout ça, je me sens léger, je me sens mieux. Ça vient de là. C'est bien, tu comprends, c'est des ressentis, c'est pas du calcul. À ce moment-là, c'est une bonne chose. Tu Ok. vois? Mais si c'est pour l'extérieur, pour plaire à la société ou pour être efficace dans la société. Ça, ce n'est pas une raison positive. Tu vois? D'accord. Ouais. Donc, on n'est pas dans la purification énergétique par l'amour, alors. Ah là, non, pas du tout. Non, Pas du non. tout. Si tu le fais spirituellement par le cœur du ressenti, tu peux manger moins selon ce que ton corps A besoin, ouais. va manifester. Tu sais, il y a aussi des exemples, il y a des moines ou il y a des gens qui arrivent à développer le fait de ne plus manger même ni boire. Oui, c'est le jeûne, mais ça peut être aussi une détoxification des corps, Non, non, du non, corps. non, je ne parle pas des jeunes. Je parle des gens Ah, qui se nourrissent de l'énergie du de prana. prana. Oui, tu vois? C'est pas du... Oui. Donc, c'est pour amener... Donc, c'est on pas en donné à tout parlera. le monde, hein. Eh bien, disons que c'est très pointu, mais on en parlera en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ces phénomènes-là, qui sont très intéressants, par le fait qu'en réalité, tu n'es dépendant de rien. Et pourquoi ces gens n'arrivent pas pourquoi ces gens Arrive à faire. Ouais. arrivent à ni boire ni manger et être bien et être nourris? Ouais. Tu vois? Parce que si c'est parce qu'ils ont développé par leur profond intérieur la captation, le recevoir. Tu te souviens le point de recevoir? Ils Ouais. reçoivent le spirituel qui, lui, peut générer des éléments nutritifs qui sont encodés tout est encodé en nous, mais bon, on va pas traîner là-dessus. Mais tu vois, donc c'est pour te dire l'importance de la motivation profonde, de la réalité profonde. Tu peux aller jusqu'à être en très bonne santé sans boire ni manger. N'essayez pas ça à la maison, les enfants.
Parce que Non, non. c'est Ça d'abord, ouvre le champ des possibles, mais c'est pas une voie à suivre forcément par tout le monde. comme toujours, c'est d'abord l'évolution intérieure. Et le fait de ne plus devoir manger et boire est un effet, une incidence. Tu vois, il ne Mhm. faut pas rechercher le fait de ne pas manger. C'est le développement de l'état intérieur, de la circulation de l'énergie, de l'acceptation de l'énergie. Tu vois? Ouais. Ça paraît simple ainsi, mais déjà, quand je dis acceptation de l'énergie, euh, c'est un grand travail de vouloir accepter, de se Il faut pouvoir sentir digne. déposer l'armure, c'est pas facile. Ouais, on détaillera ça dans le positif. D'accord. Ouais. C'était Donc on juste une va. petite parenthèse pour souligner le champ des possibles, comme tu appelles Ok. bien ça. Tu parles bien, hein, t'as Oui. des bons mots. Je trouve, hein. Alors on va parler un petit peu des femmes. Oui, Euh, Oui. oui, tout à fait. Euh, comme on va après avancer dans la programmation, et une chose qu'on va constater sur tous les points, Mhm. que l'homme est ciblé, évidemment, Ouais. la femme aussi, mais on va constater que la femme est beaucoup plus attaquée que l'homme. Les attaques Donc, sont beaucoup plus profondes et insidieuses chez la femme que chez l'homme. pour reprendre le plan, on est dans prendre sa place dans la société. Oui. Donc, euh, je vais surtout parler au féminin parce que c'est elles qui ont le plus d'attaques. Donc on est toujours dans l'anorexie et maintenant on va passer au point l'apparence physique. On va, je suppose, parler principalement de la femme. Évidemment. Parce que si l'homme, son truc, c'est de montrer qu'il est fort, la femme, Ouais. c'est de montrer qu'elle est belle. Et c'est naturel. Donc, euh, il est tout à fait normal qu'une femme ait la pulsion, le ressenti de vouloir être belle. C'est tout à fait normal. C'est la féminité. La féminité est belle. Et donc, euh, cette donnée là, est la cible d'une programmation terrible. On n'arrête pas de nous montrer dans les médias, dans les films, les dessins animés, dans tous les domaines possibles, des femmes minces. Et au sommet, au plus haut, au plus enviable, au-dessus, c'est les femmes qui sont maigres à faire peur, des vrais squelettes. Elles sont horribles en fait. Tu vois? Et Et c'est un donc, homme qui le dit. ouais, oui, et il y en a beaucoup qui le disent, faut pas croire. Hein. C'est- on- En général, les hommes trouvent ces mannequins, tout ça, ridicules. Vraiment, il y a que des tarés qui font les costumes et tout ça qui les trouvent bien, parce que, comme tu disais, ben, ils auraient plus vite fait de prendre des cintres et de les prendre dessus. Mais oui, il y a un grand couturier qui dit qu'un mannequin ne doit pas se voir. Un mannequin, ce n'est qu'un sein. Un cintre, ouais, tout à fait. Et donc, le problème, c'est que la femme, à qui on a appris, comme tout le monde, ça, c'est la descente, comme j'ai expliqué dans le grand U, que tu n'es rien, que toi-même, tu n'es pas grand-chose, et que tu dois faire comme les autres et apprendre ce que les autres font et disent, pour que tu deviennes un jour quelqu'un. Donc, alors, pour atteindre ces standards inatteignables, et qui viennent de l'extérieur et qui sont, d'après les standards de la société, ce qu'il faut atteindre pour être quelqu'un, comme on leur disait comme on nous disait quand nous étions jeunes, ah, il faut que tu atteignes ça, que tu puisses faire ça, que tu puisses être ça pour être quelqu'un de bien. Et donc, pour en arriver là, elles vont rentrer dans un cercle infernal composé de régimes, de privations, d'efforts physiques, de médicaments dangereux, et même passer par des opérations. Et
ce qui fait que cela est grave, c'est qu'elle rentre dans un combat contre elle-même, convaincue que sans avoir l'apparence qu'on leur présente comme étant la bonne apparence, elles sont convaincues qu'elles ne valent rien. Et elles s'enfoncent dans un cycle producteur d'énergie négative. Vraiment, c'est une souffrance. C'est un parcours de la croix. C'est terrible. Donc, en plus de la souffrance, des privations, de l'énergie produite en elle-même, elle renie ce qu'elles sont vraiment. C'est vraiment se renier. Et si elles n'y arrivent pas, les conséquences sont catastrophiques. Parce qu'elles ne seront... Non seulement elles ont une médiocre opinion d'elles-mêmes, mais qui va être encore plus profonde par le fait qu'elles ne peuvent pas y arriver. C'est vraiment très, très grave. Spirituellement, c'est un anéantissement. Ça, c'est la forme extrêmement négative de l'apparence. On est très loin de la personne qui fait un petit peu régime, qui équilibre son alimentation, qui va peut-être faire un petit peu de sport, un petit peu de gymnastique, tout ça, pour se sentir bien, pour se sentir en forme, se sentir belle aussi, pourquoi pas. Mais il y a une différence entre se torturer pour atteindre quelque chose qui est de l'extérieur, qui n'a pas de valeur, il y a une grande différence entre ça et tout simplement l'entretien de soi, un peu de soin qu'on prend, et une alimentation, une vie plus équilibrée. Il y a une grande différence. Ce qui fait la valeur négative pour un et la valeur positive pour l'autre. La personne qui n'a pas confiance en elle veut dire que son intelligence n'est pas ou peu connectée à son ressenti intérieur, à sa vraie force, à sa vraie nature. Et donc l'intelligence a cette particulier, on en a déjà parlé, c'est qu'elle capte tout à l'extérieur. Et elle a une furieuse tendance à prendre tout comme vrai. Pour vrai. Même si quelqu'un d'intelligent va dire oui, mais non, je ne crois pas. Non, c'est rentré. C'est rentré, c'est dedans. Je prends pour exemple, puisqu'on va parler un petit poil de la programmation, que on passe des publicités. Enfin, il y a des années que j'ai pas de télévision, mais ça a toujours été comme ça. Tu regardes un beau film, t'es dedans, et puis en plein bazar, on te le coupe et on te met des pubs. Ouais. Et Avec tu du dis, parfum. et ça fait chier les gens. Tu vois? Tu dis, oh mais non. C'est bien. Moi, je me disais à un moment donné, ils sont cons de passer les publicités en plein milieu du film, ça fait chier les gens. C'est bien? Eh bien, pourtant, non. Ça les fait chier, mais c'est rentré. Et comme c'est placé en évidence dans des grands moments, c'est un signe de valeur. Alors ça te fait chier, mais tu reconnais que c'est une valeur inconsciemment. Et ça marche. Et c'est le même avec les top modèles et tout ce qu'on fait. Mm-hmm. Tu comprends? Oui, mais pourtant, vouloir exprimer sa féminité et sa sensualité, ça a un côté spirituel quand même. Voilà. Si ton intelligence prend les valeurs ailleurs, à l'extérieur de toi, ce n'est pas positif. Si une femme a le désir d'être belle, mais que c'est une façon d'exprimer ce qu'elle est réellement en elle, son cœur, sa personnalité profonde, et elle va exprimer ce qu'elle est réellement par sa beauté. Mm-hmm. Eh bien, ça, c'est spirituel. Et chaque cas est différent. Il n'y a pas une beauté type, ça n'existe pas. Il y a des femmes qui sont très fortes, qui sont magnifiques. Tu vois? Ouais, c'est vrai.
Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est de nouveau une forme de suicide passif, quoi. C'est un C'est refus de ce qu'on est. renoncer à la vie, à son incarnation. C'est un peu comme si le géranium du balcon voulait absolument être une marguerite, quoi. Ça n'a Voilà. pas de sens. On est la fleur qu'on est, point barre. On est la fleur qu'on est. Et un géranium, je vais dire, comme tu m'as dit l'autre fois, une pâquerette, mais forte dans la conscience d'elle-même et dans toute sa beauté, peut être plus belle qu'une rose qui envie une autre fleur. Elle se renie, elle se dépérit, elle ne sera pas jolie, tu comprends? Ouais. Une On a chacun pâquerette, une autre beauté, voilà. notre couleur. Donc, c'est comme toujours, ce n'est pas ce que tu fais qui compte, qui détermine. C'est ce que tu en Ce qui fais. détermine ce qui est positif et négatif, c'est l'idée de fond. Si ça vient de toi, de ton cœur, de ta personnalité, ou si ça vient de l'extérieur de toi. Tu comprends? C'est ça toute la différence dans les points positifs déformés, qui, Mhm. avec la bonne idée, seraient positifs. Ouais. Alors on peut aussi renoncer à la nourriture pour prendre sa place dans la société, pour faire partie d'un groupe, s'introduire dans un groupe, dans un clan. Tu parles du fait de se sentir léger et dynamique, d'être en bonne santé et être vif. Ça, évidemment, c'est très bien. C'est très bien. Mais comme toujours, ça dépend de l'idée de fond. Si tu essayes d'être vif, léger, pour plaire, pour avoir ta place, pour être connu, c'est un peu comme la beauté, en fait, tu vois? Mais c'est un autre plan. Être vif et être pour plaire aux autres, pour être accepté par les autres, pour être admiré, voire par les Pour autres, correspondre à un modèle. c'est négatif. Mhm. Mais non, si à l'intérieur, dans tes ressentis, tu dis, il me semble que je mange un peu trop parce que je me sens lourd, je vais manger moins, je vais boire plus d'eau, et puis c'est vrai, quand je fais ça, un peu de diète et tout ça, enfin, je me sens mieux, plus léger, pour toi-même. Alors là, c'est positif. Ouais. Mais tu vas pas être basé sur une image ou un comportement à atteindre. Tu vas te baser sur ce que tu ressens. Tu n'as pas de but précis. À partir du moment où il y a quelque part la motivation de plaire, d'être accepté, d'être admiré, tu es dans le négatif. Tu sais pas être sur le bon chemin. Finalement, Tu c'est te le coupes. signe d'un problème spirituel. C'est toujours la même chose, c'est le signe d'un manque de confiance en toi. Tu as besoin d'être quelqu'un au regard des autres, car comme ça, ils vont te confirmer que tu es quelqu'un. Et là, Mhm. tu es tu es dans le négatif. C'est finalement assez bizarre de parler de spiritualité et de nourriture en même temps. Parce que Mais oui, c'est vrai, la nourriture, c'est vraiment l'ancrage à la terre, c'est le lien à la terre. alors, c'est bien plus C'est que se ça. laisser Il y aimer. a ça, mais c'est accepter de recevoir. Accepter de recevoir veut dire aussi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu es digne de recevoir. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui en vaut la peine. On te donne, tu es valable. Et ça veut dire aussi, comme purifier la nourriture, que tu as la capacité d'aimer, même quelque chose qui n'est pas aimable. C'est Comme de l'eau facile, croupie. voilà. C'est facile d'aimer un beau gâteau qui est magnifique. C'est facile d'aimer une personne qui est Belle. gentille, qui est cool, qui est belle. Mais non, la vraie capacité d'aimer, c'est surtout inconditionnel, sans raison et sans distinction. C'est avoir en tête que tout est à sa place et que tout est parfait. Aussi. Mais ça, on s'éloigne un peu, on va revenir bien dans le sujet, là. Ouais, ouais, bien sûr. mais ça a à voir avec le sujet, mais Ouais. voilà. Alors, dans l'anorexie, tu as aussi le côté négatif. Pas le négatif déformé, mais le négatif. Non, positif déformé. Et puis, il y a le négatif.
Il commence à Comment? faire tard, hein, on voit. Ouais. Alors, ben, nous avons dans le négatif, donc qui n'est pas le positif déformé, nous avons sous toutes ses formes, la nourriture est un ennemi. Ouais. Tu vois? Ou il se peut que je ne suis pas digne d'être nourri. Ça peut arriver aussi. C'est tout aussi négatif. Et on a, comme pour la boulimie, aussi de l'abandon. On abandonne le combat. On dit Mhm. non, je ne mange plus, Il y en a je marre. laisse tomber, tu n'as même plus envie de manger en fait. Ouais. Et La c'est nourriture te dit. aussi, et c'est aussi comme l'autre, la fuite du monde, on se replie. Et c'est même la fuite de soi, c'est la fuite de tout. C'est un anéantissement. Et ça, c'est le vrai négatif. Ouais. C'est un suicide passif. Ouais, c'est un suicide passif. C'est un petit peu, on se laisse sombrer petit à petit. Et voilà, c'est l'abandon. Alors, on peut dire que la boulimie et l'anorexie, finalement, ça se rejoint. C'est une fuite du monde, un refus de vivre, une forme de suicide passif, finalement. C'est aussi le refus du jeu de cartes. Puisque tu veux Et être quelqu'un d'autre, tu veux changer de rôle. exactement, exactement. En fait, les deux points négatifs, que ce soit anorexie ou boulimie, sont tout aussi négatifs et ils sont semblables dans leur nature. C'est un suicide passif. C'est un refus de reconnaître sa valeur. Un refus de soi, un refus du monde qui ne veut pas de nous. Tu vois? Et donc, c'est Et pour donc, ça qu'on peut éventuellement passer de l'anorexie à la boulimie et inversement, oui, je dans une suppose, seule oui. vie. Ouais. Ah oui, oui. Oui, c'est possible. Ça dépend de la force que tu as et de la capacité que tu as. Malheureusement pour les gens qui sont qui ont déjà un bon bagage, ils en prennent deux, trois louches en plus que les autres et ils peuvent passer par tous les états, effectivement, en Ok. une vie. Donc, Ah, il y a c'est à des... nous à faire éclore la fleur spirituelle que nous sommes. Et voilà. En fait, toute l'histoire peut se résumer à ça. C'est tu es une plante et dans ton cœur, dans ton intérieur, tu as du beau, tu as la fleur et tu la fais éclore. Pour parler de la beauté des femmes, en quelque sorte, tu la fais éclore. Et tu ne vas pas copier les autres fleurs, elles ne sont pas toi. On va même pas aller regarder les autres fleurs. Non. Tu es, tu es unique. Chacun est unique et a quelque chose d'unique à apporter et à exprimer. Et ça, c'est tout un travail de se rendre compte de ça, À nous faire confiance. à nous faire confiance. Eh bien Eh ben voilà, je voilà. crois qu'on a fait un petit peu le tour pour les points Oui, négatifs. je pense, hein, on a On, bien expliqué. on s'est resservi du négatif tant qu'on voulait là. Ah oui, Et la prochaine qui va arriver bientôt, j'espère qu'on aura moins de soucis qu'avec celle-ci. On va essayer d'aller vite. Ce sera le point N toujours, mais on va parler de la phase positive. Voilà. ouais. Eh bien, Au merci revoir à Laurie. tous, à bientôt. Merci Au Georges pour toutes tes au revoir à explications. tous et à très bientôt.